Dis donc, Andoni, on a encore reçu un mail sur la balle de plus espagnole. La balle de plus. Ouais, la balle de plus. Encore. Oui, encore, c'est le 3e là. Pourtant, on a déjà fait une vidéo, on a parlé de la balle de plus, on a fait quelques blagues. Ouais, mais apparemment, c'est pas si simple que ça. Même pour moi, c'est pas super clair. Je comprends pas trop bien ce que c'est. Nous, en fait, à nos profs, pendant la formation, on leur a dit que la balle de plus, ça n'existe pas. C'est plutôt que dans le paddle, il y a toujours une priorité à la deuxième balle. Mais c'est vrai que les gens qui comprennent pas trop le plan de jeu du paddle, ils ont un peu de mal à se rendre compte que c'est une stratégie et que c'est pas juste redonner la balle. Moi, j'aimerais bien mieux comprendre. Tu pourrais me l'expliquer? Tu veux qu'on fasse une vidéo? Ah oui. Je m'accompagne au terrain? Ah, bonne idée. Allez, vamos. Allez, on y va. Bon, nous sommes déjà sur le terrain. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter Fred. Fred, c'est une personne de l'équipe Padel Stuff. Il travaille avec nous depuis déjà quelques mois et sa fonction, c'est de nous aider au développement de la communication de Padel Stuff. Et aussi, surtout et très important, il applique son expérience pour améliorer notre programme de formation pour moniteurs. Donc, nous avons vraiment la chance d'avoir Fred dans l'équipe. Et le voilà sur les vidéos, vous pouvez le voir en vrai. Bonjour à tous, moi je suis hyper content d'être ici. Je travaille avec Andoni et l'équipe sur la communication et en effet sur l'ingénierie pédagogique, sur la méthode. Mais surtout, moi ce qui m'intéresse en étant auprès d'Andoni et de l'équipe, c'est de découvrir un peu la culture du padel parce que je suis aussi un joueur et j'ai aussi besoin de progresser. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de cette fameuse balle de plus. Alors Andoni, il va falloir que tu nous expliques maintenant de quoi il s'agit parce que moi j'ai pas tout à fait compris. On va l'appeler la priorité à la deuxième balle au paddle. Mais, et bon, je sais que tu as entendu pas mal parler de ça, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que tu ne comprends pas pour pouvoir bien attaquer ce sujet. Moi, la balle de plus, ça m'évoque des personnes qui vont toujours renvoyer la balle jusqu'à ce que l'adversaire fasse la faute. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment juste par rapport à ce que j'ai cru voir de la culture du padel. En fait, c'est vrai que parfois, on n'a pas trop le choix, on n'a pas d'option. L'adversaire nous a très bien attaqué et notre boîte à outils n'est pas trop complète. Donc, on doit juste renvoyer la balle de l'autre côté et jouer une balle de plus. Mais ce n'est pas le plus typique au paddle. Au paddle, ce qu'on fait, c'est beaucoup de fois, on ralentit le jeu pour gagner du contrôle. En fait, je crois qu'il faudrait expliquer un peu les bases du paddle. Les bases du paddle sont le contrôle, sont la gestion du temps. Et pour réussir tout cela, nous avons notre boîte à outils. Notre boîte à outils qui est notre technique. Notre technique, ce sont nos déplacements. Et ce sont nos gestes spécifiques, donc coup droit, revers, volet, lobe. Donc en fonction de la qualité de notre technique, nous allons avoir plus de choix et nous allons pouvoir gérer plus les directions et les vitesses des balles pour gagner ce temps précieux au paddle qui est la gestion du temps. Mais il ne faut pas comprendre ça avec jouer des balles lentes et juste les renvoyer de l'autre côté du terrain. Pas du tout. D'ailleurs, si nous regardons le premier paddle, nous voyons beaucoup de balles lentes et juste après ces balles lentes, les joueurs ils réussissent à se déplacer, à modifier leur position pendant que la balle est dans l'air, flotte, et après, ils trouvent le coup gagnant qu'ils cherchent. Donc, parfois, de jouer cette balle lente, c'est la meilleure façon d'attaquer nos adversaires. Et peut-être il y a un tout petit peu de méconnaissance sur les plans de jeu, sur la structure du paddle, et bon, c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que nous voulons agir, non? Avec notre formation, nous voulons avoir le plus de coachs qui sont connaisseurs de ces aspects du paddle et qui peuvent le transmettre aux élèves, aux plus débutants, pour que le paddle soit un sport plus joli pour tous. Ok, moi je comprends parce qu'on est en train de travailler toi et moi sur le plan de formation et la manière dont on va enseigner ta méthode. Donc moi je comprends ça, mais ce que je traduis et ce qui me semble intéressant pour moi, c'est qu'il y a une question de prise de responsabilité. Dans la notion de balle de plus au tennis, tu laisses la responsabilité du jeu à l'adversaire. Là, tu ralentis le jeu, mais tu prends la responsabilité parce que c'est un ensemble de points qui va t'amener à une conclusion. Évidemment, le joueur qui ralentit le jeu pour créer du temps, il doit faire quelque chose pour profiter de ce temps. Parce que sinon, c'est du temps offert à l'adversaire et ça ne nous intéresse pas du tout. Ouais. Mais par contre, de profiter de ce temps, oui, donc on crée un temps. Après, il faut savoir quoi faire avec. C'est pour ça que c'est très important d'avoir les plans de jeu du paddle très clairs dans sa tête et pouvoir profiter de toutes ces situations qu'on crée. Mais alors, la notion de balle de plus, elle ne semble pas trop appropriée, ce n'est pas les bons mots. Comment toi, tu le qualifierais ça? Eh bien, moi, je parlerais plutôt d'une priorité à la deuxième balle. Et je sais que c'est un peu confus parce que deuxième balle, on dirait que c'est juste une, la deuxième, mais pas du tout. Parce que la troisième, c'est la deuxième de la deuxième, la quatrième, c'est la deuxième de la troisième,
la cinquième, c'est la deuxième de la quatrième, et comme ça tout au long du point. Les points en moyenne, Iñaki m'a donné hier la donnée, la statistique, et je crois que les points au premier paddle ont une moyenne entre 15 et 20 coups par point. Donc il y a beaucoup de deuxième balles et il y a beaucoup d'opportunités de récupérer le contrôle du point et d'essayer d'attaquer l'adversaire à travers cette gestion du temps et pas à travers la force et le coup. Donc moi, ça me ferait énormément plaisir si on arrive à rebaptiser cette balle et si les gens amateurs, si les gens un peu dans le monde commencent à parler de la priorité à la deuxième balle et pas de la balle de plus espagnole qui ne veut rien dire. Ok, ça veut dire que chaque point est un ensemble de chaînes, enfin est une chaîne avec un ensemble de points jusqu'au point final qui est la conclusion. C'est ça? C'est justement ça. J'espère qu'à travers cette vidéo, nous avons pu éclaircir un peu le sujet pour les personnes qui nous regardent. Et bon, nous, on vous dit à une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que bon, ça vous a fait plaisir de rencontrer une personne de plus de notre équipe. Fred, moi en tout cas, ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager une vidéo avec lui. J'espère que dans le futur, tu seras plus présent ici à Bilbao pour pouvoir participer sur plus de vidéos avec nous, Fred. Et bon. Et j'espère aussi, pouvoir jouer toujours la balle de plus. Toujours la balle de plus. Avec vous, oui. Prêt à la deuxième balle. Exactement. N'oublie pas. Exactement. Bon, à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Au revoir.